tous, alors aujourd'hui je vous fais la vidéo que je devais faire il y a au moins 3 semaines. J'ai mis beaucoup de temps à la faire parce que j'ai beaucoup de vidéos déjà que je devais vous faire il y a un mois. Donc je me suis laissé beaucoup de temps pour l'écrire. Donc j'ai en effet 2 pages. Voilà. Normalement il y a tout là-dedans. Je suis même pas sûre. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire aussi. Parce que c'est quand même un gros sujet. Avoir un cheval chez soi, c'est un gros projet, c'est un gros investissement, etc. Et c'est vraiment un truc que j'allais pas faire à la va-vite parce que c'est quand même un truc qui est très important. Et il y a vraiment des choses qu'il faut pas négliger. Et certains, j'ai l'impression qu'ils n'y font pas vraiment gaffe. Donc voilà. Donc je ne copie pas les youtubeuses comme Juju aussi, je crois, qui avait fait la vidéo avoir un cheval ou un truc comme ça, ou alors Colline Australie, je ne me rappelle plus du tout. Moi c'est avoir un cheval chez soi, donc c'est chez nous et c'est pas en club. Je vais juste faire un truc. Voilà, on voit déjà peut-être un peu mieux. Donc, alors, déjà il y a la première partie de la vidéo. Mes petites astuces. Donc moi c'est ce que je vous conseille personnellement. Avoir un galop supérieur à 4. Parce que vous avez besoin d'avoir des connaissances, que ça soit monté à pied, des connaissances en extérieur surtout, c'est très important. Des connaissances vétérinaires, c'est très important. Si votre cheval il a une colique et vous le montez juste après, ça va très bien se passer. Donc il ne faut pas commencer l'équitation et se dire ouais je m'achète un cheval. Il faut d'abord avoir au moins le galop 4. Même si moi je l'ai pas. Moi j'ai ma mère ça fait peut-être 20 ans qu'elle monte à cheval. Elle a toujours eu des chevaux donc je pense qu'elle sait s'en occuper. Voilà. Un max de connaissances vétérinaires donc connaître les maladies, l'entretien du box, du pâturage. Parce que excusez-moi. Forcément, le pré, vous n'allez pas prendre un pré, voilà, vous foutez votre cheval dedans. Il y a des trucs à savoir, il y a des trucs à vérifier, il y a des trucs à changer, très certainement. Voilà, c'est des trucs à savoir. Donc je le mets comme ça parce que sinon il y a d'autres trucs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité chez moi. Donc, le lieu de stockage du foin. Moi j'ai un hangar, car il faut le protéger de la pluie. Il faut protéger le grain de la pluie. Bon, moi, mon grain, il est dans ma sellerie, donc ça pose pas de problème. Il est forcément à l'abri. Il faut aussi beaucoup de matériel. Alors là, c'est ce qui va peut-être vous coûter encore plus cher que le cheval. Le matériel. Un abreuvoir, une pharmacie, des soins, des brosses, des selles, enfin, une ou deux selles, plusieurs tapis, protection, sellerie, etc. C'est extrêmement cher. Et tout le matériel est extrêmement cher. Faut pas vous dire, oh mais une brosse ça coûte 2 euros. Il va vous en falloir 10 des brosses. Calculez le nombre, plus les protections. Parce que les protections, vous n'allez peut-être pas en avoir qu'une seule paire. Quand vous en lavez, vous avez besoin d'une autre paire, etc. Pareil pour les tapis, il faut en avoir plusieurs. Quand on en lave un, le lendemain, on n'a plus de tapis, donc il faut en acheter plusieurs. Moi, personnellement, j'en ai peut-être 6, 7, dont 2 que je me sers. Mais voilà, il faut des choses en plusieurs exemplaires. Pareil pour la pharmacie, il vous faut prévoir si votre cheval a un gros truc. Il faut prévoir, voilà, si vous finissez votre bouteille de biceptine et vous en avez plus pour le lendemain, votre cheval il attrape une infection, vous faites quoi? Vous vous sentez con. Et bien voilà. Ensuite, un poney doit avoir au moins un demi-hectare de près. Ça, c'est très important. Un poney doit avoir au moins un demi-hectare de près. Ça, c'est le minimum. Un cheval doit avoir au moins 1 hectare de près. Pareil. 1 hectare minimum. Après, s'il a 2-3 hectares, c'est nickel, c'est rien à dire. Si vous avez moins d'1 hectare, ne prenez pas de chevaux. N'en prenez même pas. Il va être malheureux. Il va être... voilà quoi. Et en plus, il y a des maladies qui peuvent se développer.
notamment quand vous vermifugez votre cheval, il va foutre ses vers dans son pâturage, et comme le pâturage est assez grand pour lui, il va rebrouter là où il a enlevé ses vers, et il va reprendre ses vers, et il va maigrir, et ça engendre tout plein de maladies, et c'est horrible. Voilà. Si vous n'avez pas au moins 1 hectare, ne prenez pas de cheval. C'est pour lui. Il vous faudra aussi un box d'au moins 15 mètres carrés, parce que votre cheval est toujours mieux dans un grand box qu'un petit, logique. Et un abri. Il vous faudra un box et un abri. Moi, mon box, il fait à la fois box et abri, mais si vous avez juste un abri au fond du champ, ça ne vous servira pas de box, parce qu'il y a quand même des courants d'air qui peuvent rentrer, etc. Votre abri doit faire au moins 20 mètres carrés. Moi, j'ai un box de peut-être 20 mètres carrés, ouais. Voilà, ça me suffit. Après, moi, c'est un box mi-abri, mi-box. Et en plus, il est ouvert au champ, donc c'est un box qui fait abri. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, il faut avoir énormément de place. Et si vous n'avez pas assez de place, et ben c'est mort. Voilà, ça, c'est mes petites astuces qu'il faut savoir. Absolument. Ensuite, il y a la clôture. Donc, il y a la rubrique les prés. Ou les prés. Ouais, les prés. Jamais de barbelé. Il ne faut jamais mettre de barbelé. C'est votre cheval, il se fout la patte dedans, il s'arrache tout le membre. Enfin, enfin, peut-être pas tout le membre non plus, mais toute la peau, elle va. Oh, c'est horrible, c'est dégueulasse. C'est jamais de barbelé. Moi, j'en ai dans mon champ, au fond de mon champ. Mais comme c'est un champ où derrière il y a des paysans, et ben je suis obligée de mettre des barbelés et je peux pas les enlever et voilà. Mais sinon, toutes mes clôtures à moi, elles sont en barrière, quoi. Donc, la clôture idéale. Je suis petite dans mon truc. Il faudrait que je mette mon appareil plus comme ça. La barrière idéale, c'est fil électrique. Ça, c'est très important. C'est ce qui va empêcher votre cheval d'aller trop vers la barrière. Barrière en bois. Barrière en bois d'au moins 1,50 m. Voilà. Barrière en bois d'au moins 1,50 m. Ça, c'est bon. Fil électrique, donc à environ 1 mètre de votre barrière. Pour l'empêcher de trop aller dedans et de se coincer la patte dedans. Voilà, ça peut être dangereux aussi. L'abri. Au moins 20 mètres carrés, vous le savez, avec eau à volonté. Toujours de l'eau. Voilà, il faut vraiment un abreuvoir, parce que si un jour vous y mettez dans une boîte, enfin genre une poubelle, vous mettez de l'eau dedans, s'il n'y en a plus, toute la nuit votre cheval il va crever de soif, ça peut lui abîmer les poumons et tout ça, c'est vraiment pas bon. Il vous faut vraiment de l'eau à volonté. Être sûr que votre abreuvoir il marche et qu'il marchera toute la nuit, etc. etc. C'est très important. Donc votre abri bien sûr ouvert 24 heures sur 24. Il sert à protéger le cheval des intempéries. En fait ça me va dans les lunettes et ça doit pas être très agréable pour vous. En fait ouais, je vais mettre comme ça, c'est bien. Donc il sert à protéger votre cheval des intempéries, donc c'est assez utile quand même. La nourriture. Vous devez loger votre foin à l'abri des intempéries. C'est logique. S'il pleut sur votre sur votre foin, pardon, il va sécher avec l'eau dedans et il va devenir poussiéreux et votre cheval peut attraper. Je sais plus comment ça s'appelle, le nom de la maladie, mais genre votre cheval, en fait c'est un peu comme de l'asthme, il va tout le temps tousser, comme ça. Et le cheval, des fois, s'il l'attrape trop fort, il devient immontable. Et après, c'est la catastrophe et ça se guérit pas, ça s'empire avec l'âge. Et bref, c'est l'enfer. Ma ponette l'avait attrapé et là, je crois que le gamin l'a attrapé aussi. Pas de bol. Donc voilà. Bon, ça va pas le faire crever non plus, mais c'est chiant quoi. Donc, à l'abri des intempéries et du soleil, il faut un hangar suffisamment grand, c'est-à-dire un grand hangar si vous voulez que votre foin il vous fasse toute l'année. Il vous faut au moins 10 bottes de foin, je crois. Moi, quand je fais les foins, j'en ai au moins 10 pour me faire
au moins l'année. Après, je pense qu'il en faut au moins 15 pour l'année entière, pour un poney et un cheval. Complément alimentaire. Alors, moi, mes poneys, ils en avaient que l'hiver. Mais pour certains chevaux, comme Bersac, maintenant, on leur donne à l'année. En hiver, l'herbe se fait rare et le foin ne suffit pas toujours à nourrir votre cheval. Donc, il vous faudra compléter ce manque d'herbe, ce manque de fibres, ce manque de vitamines, etc. par des granulés, par des céréales. Voilà. Chaque cheval a son alimentation à lui. Je ne peux pas vous conseiller d'alimentation, ça dépend de la race de votre cheval. Ça dépend de la morphologie de votre cheval, ça dépend de la taille de votre cheval, de la grosseur de votre cheval, de ce qu'il fait comme sport, etc. Là, franchement, je ne peux pas vous aider à choisir l'alimentation de votre cheval. Après, au mieux, vous pouvez demander à votre moniteur, il vous dira tout là-dessus. Ou la personne qui vous procure qui vous donne le granulé, quoi. Le vendeur. Lui faut-il un compagnon? Oui, il lui faut un compagnon. Donc, je vais couper 2 secondes. Voilà, donc je suis désolée, j'avais oublié une feuille. Donc, en gros, j'ai fait 3 pages. Donc là, c'est mon brouillon, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà, donc sans les feuilles, je suis perdue. Lui faut-il un compagnon? Oui, votre cheval mourrait d'ennui. Je vais les mettre comme ça. Ça sera moins chiant pour vous. Votre cheval mourrait d'ennui sans son compagnon. Au mieux, un autre cheval. Ou alors une chèvre, un mouton ou une vache. N'importe quel animal, ça peut être une chèvre, un mouton, une vache, ça convient très bien pour votre cheval. Je pense qu'il va être content d'avoir un compagnon. Si vous n'avez pas les moyens de lui acheter un compagnon, n'achetez pas de cheval, il va crever d'ennui, il va être seul et il risque de déprimer et tout ça, donc c'est vraiment pas une chose à faire. La santé. Il faut faire, alors je vais vous dire tout ce qu'il faudrait faire officiellement, enfin, je sais pas trop comment vous dire, ça vient pas de moi, c'est des trucs qui sont réglementaires. Faire venir le vétérinaire au moins une fois par an pour faire le point, savoir s'il va bien, donc au niveau du dos, des membres, des pieds, des dents, etc. Et faire les vaccins. Voilà, faire venir le vétérinaire va vous servir à 3 choses. Faire le point, savoir si tout va bien et faire les vaccins. Voilà, ça c'est les 3 choses que vous devez faire une fois par an. Vous devez vermifuger votre cheval 2 à 4 fois par an selon comment il vit. Bon, il y a plein de trucs dans mes lunettes et c'est pénible. Hein. Si j'enlève la lumière, ça fait quoi? C'est un peu plus sombre. Bon, on va finir la vidéo. Ou alors... Voilà, c'est mieux. Donc, si je me souviens bien, 2 à 4 fois par an. Donc, votre maréchal ferrant doit venir parer ou ferrer votre cheval 4 à 6 fois par an. Ouais. Selon le cheval. Ça dépend, il y a des chevaux qui leurs sabots poussent très vite. Il y a des sabots qui poussent pas vite. Enfin, ça dépend vraiment. Ça dépend ce que vous faites aussi. Si vous faites beaucoup de routes, vous aurez besoin de ferrer votre cheval beaucoup plus souvent qu'un cheval qui fait que de la carrière ou qui est carrément au repos. Vous devez obligatoirement vous déclarer en tant que propriétaire auprès des haras nationaux. Ça, c'est un truc que vous êtes obligé de faire. Parce que sinon, vous risquez 450 € d'amende. Ça serait bête. Donc voilà. Vous devez obligatoirement vous déclarer en tant que propriétaire auprès des haras nationaux. Je crois que c'est par lettre ou vous pouvez faire ça sur le net ou par lettre, je crois. C'est comme vous voulez, mais je suis même pas sûre. C'est d'après mes souvenirs, donc là je peux pas vous dire si c'est sûr ou pas. Donc voilà. Sinon vous risquez 450 € d'amende, donc ça serait vraiment très très bête.
juste parce que vous n'êtes pas déclaré en tant que propriétaire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura aidé les gens à choisir s'ils peuvent avoir un cheval ou pas. Je suis petite en fait. J'espère qu'elle aura donc aidé les gens à choisir s'ils peuvent avoir un cheval ou pas, s'ils en ont vraiment les moyens, s'ils en ont vraiment la place, s'ils en ont vraiment envie, parce que c'est vrai qu'un cheval, faut quand même aller le voir matin et soir, faut quand même ramasser son crottin matin et soir, faut quand même beaucoup de choses. C'est pas comme un cheval de club, c'est pas comme un DP, c'est vraiment quelque chose qui est à vous et vous en êtes vraiment responsable, c'est vous. Si vous avez la flemme d'aller le nourrir le soir, c'est même pas la peine, hein. Faut être motivé pour avoir un cheval. Je peux vous le dire parce que je suis propriétaire depuis ma naissance de chevaux, hein, ça fait très longtemps. Ma mère en a toujours eu en fait, donc j'ai grandi vraiment avec les chevaux. Je m'en suis occupée toute ma vie. Je pense savoir à quel point c'est un gros investissement. Et voilà, on ne peut pas dire du jour au lendemain, bah, je ne veux pas le nourrir. Bon, encore, moi j'ai ma mère qui vient m'aider à le nourrir le matin d'école. Mais le week-end et le soir des matins d'école, je m'en occupe. Il n'y a que moi qui m'en occupe. Voilà. Je peux pas vous dire plus. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. J'y répondrai bien évidemment. Il n'y aura aucun souci à ce moment-là. Sinon, vous pouvez me poser des questions sur Ask si vous avez honte de la poser. Enfin, voilà, sur Ask, vous pouvez la poser anonymement. Sur mon compte sur je vais y arriver. Sur ma page, vous pouvez la poser sur le mur ou en privé. Voilà, je vais y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si elle vous a aidé, mettez un pouce vert. Laissez un petit commentaire pour dire si vous avez aimé ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc je pense que cette vidéo est terminée, que j'ai plus rien à dire. Et que je vous aurais ouvert les yeux si vous aviez envie d'acheter un cheval sans vraiment savoir ce que ça allait vous demander comme chose. Donc voilà. Donc le résumé, c'est ça coûte cher. Ça coûte des efforts parce que vous êtes seul à vous occuper de votre cheval. Et c'est vraiment très gros. Donc voilà. C'est pas comme si vous adoptiez un chat, quoi. En gros. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous. Et bye!